Mesdames et messieurs, plus rien ne va sur le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Dépassé par les événements du front, dépassé par le durcissement du ton de M. Vladimir Poutine et de son administration, dépassé par la situation de ce règlement pacifique et de ce conflit russo-ukrainien, Volodymyr Zelensky a décidé de sortir de son silence après la décision prise du côté de Jeddah en Arabie Saoudite. Le chef d'État ukrainien se prononce à nouveau. Il vient de faire une grosse proposition aux États-Unis d'Amérique, voyant que Vladimir Poutine ne veut pas du tout adhérer aux conditions d'une trêve, voyant que Vladimir Poutine continue de durcir le ton et de montrer qu'il est garçon, voyant que Vladimir Poutine continue de montrer son muscle, parce qu'il faut le savoir, il est en position de force, il est en posture de force. Alors, M. Zelensky est déçu. Oui, il est déçu. Il a en fait peur. C'est une grosse peur qui règne en fait sur M. Zelensky à l'heure actuelle. Et c'est donc pourquoi il fait cette déclaration, il envoie cette proposition au chef d'État américain, M. Donald Trump, pour prendre des mesures drastiques, des mesures dures, et que Washington passe à l'acte. Vous savez que M. Zelensky a besoin à ce que les États-Unis d'Amérique, plus précisément Donald Trump, s'ingèrent dans ce conflit russo-ukrainien contre la Fédération de Russie. Mais si M. Donald Trump le fait dans la géopolitique, géostratégie, alors M. Vladimir Poutine, la Russie, serait obligée de soutenir les ennemis, les adversaires des États-Unis d'Amérique partout à travers le monde et de les soutenir contre les États-Unis d'Amérique. Et c'est la pire des choses que Donald Trump évite à l'heure actuelle. C'est pourquoi j'avais fait une vidéoconférence hier pour vous dire que Vladimir Poutine, sur son plan de paix, est en train de positionner le canon sur M. Donald Trump. Alors, qu'est-ce que Zelensky a proposé au chef d'État américain, Trump, aujourd'hui, en ce jour du jeudi? Voyons voir. Je vous prie encore une fois de plus de mettre suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à nos multiples canaux de réalisation. Mettez aussi vos avis en commentaire. Nous aimerions bien vous lire. C'est très important. Vous comprenez? Voilà. Alors, Volodymyr Zelensky espère que des mesures fortes de Washington. Volodymyr Zelensky espère des mesures fortes de Washington si la Russie refuse un cessez-le-feu. Mais la Russie a déjà refusé un cessez-le-feu. La Russie a rejeté cette trêve. La Russie a demandé à ses hommes de continuer leurs opérations sur le front du côté de Kursk et partout sur toutes les lignes de front. Vous comprenez? Maintenant, Volodymyr Zelensky veut pousser les États-Unis d'Amérique à entrer dans la danse de la plus belle des manières contre la Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors, face à cette situation, Volodymyr Zelensky est inquiet parce que la localité de Kursk, en fait, est en train de tomber. Cette localité emblématique russe est en train d'être désormais totalement prise entre les mains des forces armées russes. Vous comprenez? Et ou même d'ailleurs, nous avons vu le commandant en chef, M. Syrski, demander à ses troupes de se retirer. Et cette parcelle qui devait servir d'échange de territoire entre l'Ukraine et la Fédération de Russie, aujourd'hui, Zelensky, voyant la situation, est très délicate. Il appelle les États-Unis d'Amérique à agir militairement. Oui, c'est une manière d'appeler Washington à agir militairement, économiquement, contre la Fédération de Russie. Et tandis que M. Trump avait brandi les menaces hier, menaces économiques contre la Fédération de Russie. Mais est-ce que Trump va le faire? Voilà la grosse question qu'on se pose. Alors, je vais entrer encore plus bas dans les profondeurs, mesdames et messieurs. Dans un paysage diplomatique qui s'apparente à un désastre pour l'Ukraine. C'est un désastre pour l'Ukraine depuis que le président américain Donald Trump et son équipe se sont idéologiquement alignés sur la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est efforcé mercredi 12 mars d'apparaître serein au lendemain de l'accord américano-ukrainien conclu à Jeddah. Recevant la presse, Bankova
siège de la présidence ukrainienne, il a salué les premières décisions, les premières discussions constructives entre Kiev et Washington, insistant sur l'importance d'être entendu. Et non seulement ça, Volodymyr Zelensky décide et dit aux États-Unis d'Amérique de prendre des mesures de rétorsion si la Russie refuse un cessez-le-feu. Il demande à Washington, il veut que Washington prenne des mesures de rétorsion. Il veut que Washington entre dans le game. Mais c'est pour faire quoi? Si Washington entre dans le game, cela veut dire que le conflit va continuer. Et Vladimir Poutine est en position de force. Les États-Unis d'Amérique, d'ailleurs, sont affaiblis économiquement et tout le monde le sait. Ah oui, l'Europe est affaiblie économiquement. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que l'arrivée de M. Donald Trump dans ce conflit va changer? Déjà, il a déjà ouvert, il a levé le gel de la logistique militaire à l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine continue de recevoir du matériel américain. Donc, en d'autres termes, Washington fait déjà partie de la danse. Washington est déjà dans la danse. La Russie a combien de sanctions économiques? On ne peut pas en compter, on ne peut pas en citer. Et M. Zelensky ne voit pas tout ça. Mais il continue encore de pousser Donald Trump dans ce conflit russo-ukrainien. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Pendant que Trump veut la fin du conflit, pendant que Trump veut se débarrasser de ses adversaires du côté du Proche et du Moyen-Orient, tel que l'Iran, et si Trump le fait, la Russie serait obligée de soutenir l'Iran contre les États-Unis d'Amérique. Et ça serait une autre guerre légendaire qui va être déployée dans le monde. Vous comprenez? Parce que nous connaissons qui est Donald Trump avec le durcissement de ton. Nous connaissons qui est Vladimir Poutine avec le durcissement de ton. Donc ça ne pourra pas marcher, pas du tout. Vous comprenez? Alors, Zelensky a peur. Vous comprenez? C'est la peur, c'est la panique qui fait en sorte qu'il puisse envoyer ce genre de déclaration parce qu'il a vu, il est en train d'observer que M. Vladimir Poutine n'est pas prêt à céder. Est-ce que vous comprenez? Il voit que Poutine, la Russie, n'est pas prête à céder à un cessez-le-feu, donc à une trêve. La Russie n'est pas prête à aller maintenant sur la table des négociations. Je vous ai même d'ailleurs fait part d'un document que le FSB a tracé pour les conditions de la Fédération de Russie qui ont été envoyées du côté des États-Unis d'Amérique. Je vous ai fait part de ce document-là. Alors, Zelensky, donc voyant la situation actuelle, il se retrouve dos au mur. Oui, il se retrouve dos au mur. Et vous savez que dans ce document, la Russie a demandé à ce que l'Ukraine, Zelensky, doit quitter et organiser des élections présidentielles où la Russie va participer aux élections. Est-ce que vous comprenez? La Russie va participer aux élections dans ce document tracé par le FSB. Alors, aujourd'hui, Zelensky ne sait plus à quel sens vouer. Il est dépassé, il est désemparé par la situation des événements et il ne sait plus ce qu'il peut faire, ce qu'il peut dire par rapport à ce conflit. Alors, il appelle les États-Unis d'Amérique, il sait que dès lors que M. Donald Trump va entrer dans la danse, ça va permettre à Zelensky de rester en tant que chef d'État. Ça va lui permettre de s'asseoir, de continuer de s'asseoir sur son fauteuil présidentiel au Calamar et de vaquer tranquillement et librement à ce conflit russo-ukrainien et continuer de voler, de piller l'argent du pays et de ses alliés européens. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici aujourd'hui sa panique du côté de l'Ukraine, sa panique grave du côté de Kiev, plus précisément sur Volodymyr Zelensky et ses alliés. Vous savez que ce sont ses alliés qui poussent Zelensky d'envoyer ce genre de déclarations, de faire ce genre de choses. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum, mettez beaucoup de j'aime. En tout cas, Zelensky va lire. Il va lire, chers dames, chers messieurs. Abonnez-vous au maximum. Surtout, mettez vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.